Aujourd'hui, on va finir le sous-ensemble 500. Ok. Donc, on va faire son affleurage, on va faire la mise en jeu, on va faire l'appréhension, d'accord, et on va faire la finition. Comme ça, tout le sous-ensemble 400 et 500, on n'en parle plus, hop, on le met dans le caisson 300 et on est débarrassé. Ensuite, donc, on va travailler sur le sous-ensemble 600. Donc le sous-ensemble 600, vous avez votre dossier normalement, et c'est page 8 sur 18. Il y a une série de pièces, c'est un caisson qui cache un tiroir secret. Un petit tiroir. En fait, c'est quasiment le même, c'est le même volume que le sous-ensemble 200, donc le caisson inférieur. Donc c'est le même volume, mais à l'intérieur, c'est creux et on a un tiroir qui coulisse. Okay, donc c'est le sous-ensemble 600 et le 700, c'est le tiroir. Et quand j'usine, je fais toujours des petits ronds. Et voilà, et là je suis à fleur. Donc je vais prendre mon autre tiroir. Et donc je vais faire une symétrie. Donc pour ça, je vais prendre des références et je vais les reporter. Tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la distance que j'ai donc de la droite de mon tiroir jusqu'à la pointe à gauche ici. Ma fausse équerre. Ok, qui est ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais retourner ma fausse équerre. Voilà, et tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je hachure. Donc je vais venir enlever tout ce bloc-là. Alors là, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis ma main gauche sur mon serre-joint et le cadre ici prend appui sur ma main en fait. Ça me permet de, rien qu'avec le poids de la scie, mon sciage, il va se faire creux naturellement. Et je ne veux pas qu'il soit creux, moi je veux qu'il soit droit. Donc une fois que je regarde par en dessous, que je sois bien en ligne et que mes dents elles sont déjà à l'intérieur de ma pièce, là je vais pouvoir commencer à scier bêtement dans l'absolu en poussant mon bras en le ramenant, c'est tout. C'est le départ du sciage qui est extrêmement important. Donc je vais venir juste rafraîchir. Hop. Donc là, je suis à mon trait tranquillement. On va s'occuper de ça donc maintenant, de coller l'ensemble. Et pour finir vraiment de boucler nos côtés, on a des massifs, d'accord, qui sont usinés aussi et qui viennent vraiment sur le côté ici, voilà, qui viennent de chaque côté, de façon à ce que ça rappelle exactement le même caisson, le sous-ensemble 200. Dans le médium, on fait très attention parce que dès qu'on enfonce une pointe, le médium a tendance à s'écarter, à se fendre. La fibre ne va pas forcément être suffisamment résistante. C'est pour ça qu'on utilise des pointes là très fines. Il ne s'agit pas de venir mettre des pointes d'un trop gros diamètre qui risqueraient de fendre en plus que la pièce ne fait que 26 mm de large. Donc on aurait vite fait d'ouvrir le matériau. Alors il est évident que là, mes pointes, je les ai engagées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les couper parce que ce que je veux, c'est juste une toute petite pointe pour éviter qu'au collage ça glisse. D'accord, je ne vais pas laisser 4 mm.
Donc, je prends. Alors, ça, c'est le plaquage scié. Ça peut être un peu trop épais, ça. Enfin, un autre plaquage. Hop, je vais me prendre un plaquage. Je vais mettre ma tenaille à plat. Et là, ce qu'on fait, c'est que on ferme les yeux quand on coupe comme ça. Alors là, je contrôle bien que là, ça, c'est ma façade. Donc là, je vais pouvoir positionner ma pièce, tapoter un petit peu dessus pour vraiment la stabiliser. Voilà. Hop. Donc là, j'appuie dessus et ça tient. Mais si je veux pas d'embrouille au collage, voilà. Tout simplement. Voilà. Donc j'ai marqué, j'aurais pu marquer réalisé, mais j'ai fait faire avec les élèves du lycée de premier en live. Donc là, j'hésite pas à charger un petit peu parce que le temps que j'en colle tout correctement, nickel. Ah, et évidemment, j'ai fait un petit chanfrein, d'accord, sur les conduits. Allez, on a un petit 25 points à prendre là. Oh! 25 points par organe? Non, pour l'ensemble. Oh! Je veux le nom des 3 éléments et leur fonction. Question, allez, on va dire même pas 25, on va dire 30 points. Ça fera 10 points par élément. Bah, forcément, ouais. Pas de réponse pour le moment. Il doit être en train de fouiller dans les bouquins. Tant mieux. Tant mieux. Attention. Alors, toujours le serrage on commence par le centre, comme on l'avait déjà expliqué les fois précédentes. Serrage modéré, pour ne pas risquer de déformer le caisson. Donc du coup aujourd'hui, donc on a fini le tiroir qu'on avait fait mardi ensemble. D'accord, on a fait l'appréhension, on l'a mis en jeu. Je vais faire la finition en raclage ponçage de l'extérieur, mais ça sera vraiment très léger. Parce que plus on va enlever de matière, plus on risque de rétrécir le tiroir et le coulissage risque d'être plus complexe. Ça risque de vibrer un peu plus. Donc on a dit qu'on gardait aussi la chute des préhensions qu'on a faites, qui va probablement nous servir de préhension pour ouvrir les 2 portes. Donc on s'est occupé de 400, 500, c'est fini. D'accord. On a vu le 600, donc on a vu le collage, toute la préparation qui avait été faite en amont, donc le collage du massif sur le champ du panneau supérieur, plaqué, contrebalancé, pareil pour le panneau du dessous, je veux dire. On s'est servi de petites pointes pour juste guider, pour éviter d'avoir un risque que les pièces ne glissent quand on fait un serrage. On a mis des petites pointes, on les a coupées, on a laissé 1 millimètre au-dessus, c'est juste pour maintenir. On a collé avec à l'R22, une colle lente. Ça n'avait aucun intérêt d'utiliser une prise rapide, aucun intérêt. Si ce n'est se précipiter et rater le collage.
On n'en a pas besoin pour l'instant, donc autant le laisser bien sécher et bien coller. D'accord? Et on a commencé le petit tiroir qui va venir dans ce sous-ensemble 600, donc à savoir le tiroir 700.